Peuple des dieux, que les Seigneurs vous bénissent. Moi, c'est la sœur Wivine Bakatoubia. Je vous convie à nous suivre sur Média Congo pour votre émission intitulée Les vrais adorateurs. Vous ne serez pas déçus. Nous adorons les Seigneurs et nous vous invitons à suivre cette émission, vous et nous, ensemble, le cœur lié au trône. Vous ne serez jamais déçus. Que les Seigneurs vous bénissent. Je vous aime beaucoup. Bye bye. C'est votre serviteur, le frère Désiré Chiswaka. Nous vous convions et nous vous invitons à pouvoir suivre notre émission Les vrais adorateurs, une émission qui passe sur la chaîne YouTube Média Congo. Vous êtes adorateur de Dieu, vous êtes adorateur de n'importe où. Le problème maintenant, c'est d'adorer Dieu. Dieu n'a pas besoin seulement d'adorateurs, mais il a besoin de cœurs qui adorent. Que Dieu vous bénisse. Banduku bapenzi, tunamisalamia sana asubuhi ya leo. Fasi yote mnatufuata, tunamita mufuate emission yetu ya ba vrai adorateur. Hii emission ya ba vrai adorateur ni emission hii tunafanya kwa intention batoto bote ba Mungu. Emission yetu mnaweza kuifuata pa YouTube, musheni yetu ya Média Congo. Mufuate hii emission, mutabarikiwa. Mungu asitamiacha. Tunafurahi sana, mtufuate. Mungu amebariki sana. Yaweza bezua kembo
vision, Jésus, c'est que tu es, oh Dieu. Par moments, nous manquons, Seigneur, les expressions. Par moments, Jésus, lorsque je regarde ma vie, oh Dieu, j'ai fait la rétrospection, oh Dieu, de ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, je me demande, oh Dieu, qui suis-je, oh Dieu, pour mériter tant d'amour. Jésus, ton amour, oh Dieu, est grand. Tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Personne ne peut nous aimer comme toi, oh Dieu. Ce matin, sois élevé. Sois élevé pour Dieu.
que toi, oh Dieu, il n'y a que toi. Sois élevé par-dessus tout. Sois élevé par-dessus tout. Sois élevé par-dessus tout. Gloire te soit rendue. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Règne à tout jamais. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour celui qui siège au milieu de l'adoration et de la louange? Ce matin, il est digne d'être élevé. Ce matin, il est digne d'être loué. Béni soit l'Éternel, Dieu de gloire. C'est lui qui a permis à ce que nous puissions nous retrouver de nouveau. Peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, nous voici dans notre numéro, le vrai adorateur. 2019, une année de bénédiction, une année de progrès, une année où nous allons percer, où nous allons faire des grandes choses. Ce matin, nous avons le réel plaisir de partager avec vous ces 45 minutes dans la présence de Dieu. Sans vous, nous ne pouvons pas exister. Avec vous, vous êtes là, vous nous faites plaisir et avec vous, vous nous donnez la force de faire quelque chose. Ce matin, sur ces plateaux, nous avons la joie de recevoir les rois de Dieu, les hommes de Dieu, avec qui nous allons partager. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous venons de vous rappeler que notre émission est intitulée « Le vrai adorateur ». Alors, sur ces plateaux, ce matin, nous ne sommes pas seuls, nous allons pouvoir partager avec les hommes de Dieu. Alors, je ne peux pas m'émarteler ou soit garder la parole. Je vais passer la parole à ces deux hommes de Dieu afin qu'ils puissent se présenter. Vous et moi, nous allons découvrir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Alors, je m'en vais directement à ma droite. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, Maman Wivine. Soyez les bienvenus. Merci Est-ce beaucoup. que vous pouvez vous présenter, dire au peuple de Dieu, vous présenter brièvement, dire ce que vous faites, vous êtes qui et tout? Ah oui, moi c'est le prophète Samuel. Je sais que c'est la deuxième fois que je passe sur ce plateau avec Maman Wivine et tous les groupes des adorateurs. Le prophète Samuel Ngoudia, communément appelé l'homme de Najot. Nous sommes là aujourd'hui dans les contes pour parler de ce qui concerne la grande manifestation que nous organisons d'ici le 23 et le 24 février 2019 de Najot, l'école prophétique de Najot. C'est ainsi que nous sommes là. Et comme on a dit, nous ne sommes pas seuls. Merci beaucoup. Je voulais que vous puissiez vous présenter, que les peuples de Dieu puissent vous connaître. C'est la deuxième fois, bien sûr, le prophète Samuel Ngoudia. Donc 2019, premier numéro avec le prophète Samuel Ngoudia. Je m'en vais à ma gauche. Papa, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, les peuples de Dieu puissent vous connaître, ce que vous faites, qui vous êtes et vous évoluez où? Dans quelle église? Merci d'abord pour votre invitation, Maman Wivine. C'est un réel plaisir de me retrouver sur ces plateaux. Moi, on m'appelle pasteur Enoch Félix Kadima et j'évolue au pied de l'évangéliste Claude Kabundu Alissa au centre de réveil spirituel. On est là en train de faire l'œuvre de Dieu, mais en même temps aussi nous évoluons, on travaille dans beaucoup d'églises. Donc voilà, en ce qui concerne ma présentation, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, mais dans la vie courante, je suis aussi un habilleur. Je suis dans l'habillement. Voilà. Vraiment. Merci beaucoup. Je suis aussi marié. Ok. Je suis marié à Madame Mary Kadima, que je salue en passant. Ok. Et puis je suis père de 6 enfants. Gloire à Dieu. 4 filles et puis 2 garçons. Et mes enfants, je vous salue. Et puis je profite aussi pour saluer d'abord le peuple de Dieu qui nous suit, qui est connecté. En tout cas, que le Saint-Esprit vous assiste, soyez connectés, vous serez vraiment affermis par cette émission. Merci beaucoup. Peuple de Dieu, vous avez écouté, c'est notre papa évangéliste. Oh là là, désolé, pasteur okay. Enoch Kadima. Enoch Félix Kadima. Donc le grand habilleur. En tout cas, déjà je vous invite, moi je sais que je ne vais pas souffrir parce que je sais que maintenant on va commencer à m'habiller par le pasteur Félix Kadima. Alors, ce matin, nous sommes les vrais adorateurs. Nous les avons reçus dans notre émission. Nous allons pouvoir partager avec eux. S'ils sont là ce matin, le thème que nous allons pouvoir partager, c'est un thème qui dit « Il est temps ». Alors, il est temps, je ne sais pas, avec eux, nous allons pouvoir partager ce matin. Il est temps, le hôte de cette manifestation, c'est le prophète
Samuel Ngoudia. Avec lui, il va pouvoir nous parler avec ses deux invités. Donc, il est temps pour nous, on ne sait pas, il est temps, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils puissent quand même nous parler et puis nous dire ce qu'ils ont prévu. Prophète Samuel, vous avez la parole. Merci beaucoup, Maman Wivine. On est très content de se retrouver sur le plateau de vrais adorateurs pour parler des Najot. Je crois que l'école prophétique des Najot, c'est une vision que nous avons reçue de la part du Seigneur depuis 2013. On a commencé la première édition ici à Kinshasa, au Carrefour de Gênes, et on a fait beaucoup des éditions. Par année, nous faisons 2 ou 3 éditions. Et nous avons même aussi eu à implanter déjà cette école prophétique à Lubumbashi. Et cette fois-ci, le Seigneur nous a mis à cœur pour que nous puissions parler sur ces thèmes. Il est temps. Il est temps, la Bible dit, c'est en Romains chapitre 13, le verset 11. Si vous pouvez ouvrir vos Bibles, là où vous êtes. La Bible dit ceci. Elle dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il est temps que nous puissions nous réveiller du sommeil. Vraiment. L'Église du Christ est, je peux dire, dans une forme de la distraction où les gens commencent à vivre comme si nous sommes tous égaux dans le monde. Or que Christ, en appelant ses adeptes, il a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes les sel de la terre. Mais nous remarquons que la saveur du sel a disparu et la lueur de la lumière a disparu. Maintenant, il est temps, avec ces 2 hommes de Dieu que nous avons sur le plateau, il est temps que nous puissions dire au peuple de Dieu ce que Dieu réellement attend de son peuple. Merci beaucoup, prophète Samuel. Il est temps où le peuple de Dieu doit s'y réveiller. Avant de continuer, je m'en vais d'abord aller à ma gauche. Je salue la présence d'un homme de Dieu. Nous avons la présence de frère Yannick Tumba. Alors, je ne sais pas, je ne vais pas trop parler. Alors, je l'accorde la parole afin qu'il puisse se présenter, le peuple de Dieu, qu'il puisse lui-même parler. Et... Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Vous avez la parole, soyez les bienvenus chez nous. Merci d'entrée de jeu. Je tiens à saluer toutes les personnes qui nous suivent et remercier le Seigneur d'avoir permis à ce que nous soyons parmi les intervenants de ces assises. Yes. Et je remercie aussi le prophète d'avoir pensé à nous par rapport à ce projet. Et je crois que Dieu nous fera du bien au travers. Amen. Dieu nous fera du bien. Peuple de Dieu, vous venez d'écouter l'homme de Dieu, le pasteur Yannick Ntumba. Alors, je reviens, prophète Samuel. Il est temps où le peuple de Dieu doit se réveiller du sommeil. Alors, je vois ici, vous avez des orateurs avec vous. Il est temps, je ne sais pas comment vous avez fait cela. Il est temps, c'est vous celle qui allez parler, ou soit le 2 orateurs aussi pourront aussi intervenir. Je ne sais pas comment vous avez songé, ou soit vous avez organisé ça. Oui, dans la vision de l'école prophétique des Najot, selon ce que le Seigneur nous avait parlé lorsque nous a révélé cette mission, c'était que la première mission de l'école prophétique des Najot est de réunir les hommes et les enfants de Dieu de partout dans le monde. Hommes, femmes, noirs, blancs, de toute la couche sociale. Mais si tu crois en Seigneur, en Jésus étant que Seigneur et Sauveur, tu es notre invité. Et c'est pour dire que depuis la première édition, on n'a pas eu à parler nous-mêmes. On n'a jamais tenu l'école de Najot nous-mêmes là en train de parler. Si c'est 2 jours, c'est 2 jours avec des orateurs. Si c'est un jour, c'est un jour avec des autres orateurs. On a eu à travailler avec beaucoup des hommes de Dieu. L'église Cité Bethel, des centres spirituels chez mon papa Claude Kabundualesa, les hommes de Dieu de l'église SEC, on a eu à travailler avec eux. Et cette fois-ci, nous avons l'honneur, le réel plaisir de recevoir c'est un grand frère biologique, mais qui est pasteur. Ah si, je comprends, mais c'est quelque chose de familial alors. Ah non, il n'y a pas de la famille quand même quand... Bon, je ne sais pas, c'est à vous de me dire, un grand frère biologique. Ici c'est le sacerdoce, Dieu choisit qui il veut.
Il choisit qu'il veut. Il a choisi Moïse, Aaron et Myriam quand même. Wow, Bon, il peut me voilà. choisir aussi avec un grand frère. Ce n'est pas, c'est pas un Alors ça, c'est problème. une grâce. Hein? Oui. Donc on est là avec le pasteur Enoch Kadima. Comme il a dit, c'est un fils spirituel de Papa Claude Walesa. Mais il travaille aussi plus dans une église, l'église Les Rebâtisseurs. Il y a aussi l'homme de Dieu, le pasteur Yannick Ntumba. Je sais que les gens les connaissent trop dans Ozamonzo, Tonanga et Atongo, tout ça. C'est une référence, on peut le voir facilement. Et tous deux, ils vont prendre la parole. D'accord. Et tous deux, ils vont prendre la parole. Je m'en vais à ma gauche. Papa Enoch, il est temps. Parlez-nous brièvement, il est temps. Vous êtes orateur. Dans ces grandes assises, bon, je ne sais pas. Il est temps, vous nous parlez brièvement. Vous êtes orateur là. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu? Bon, ce que je peux dire au peuple de Dieu, je crois avec le prophète Samuel, d'abord je le remercie aussi de m'avoir associé. Je crois, il a dit, il est temps que l'Église puisse se réveiller du sommeil. Vous savez, Maman Ouvine, nous passons un temps très critique. Je crois qu'il m'a donné un sous-thème qui parle du sacerdoce. Donc moi, je vais toucher au sacerdoce. Vous savez, aujourd'hui, nous assistons à beaucoup de choses à l'Église, beaucoup d'erreurs à l'Église. Et moi, souvent, quand je prêche, pendant mes interventions, je m'attaque souvent aux serviteurs de Dieu. S'attaquer, d'ailleurs, c'est trop fort, mais je suis en train de déceler beaucoup de choses qui restent, que les hommes de Dieu sont en train de faire, qui font à ce que l'Église, aujourd'hui, se retrouve en plein sommeil. Quand on parle du réveil, donc, on a constaté quelque part que le peuple dort. Voilà pourquoi, avec le prophète Samuel, Dieu lui a mis à cœur qu'on puisse parler de ces grands thèmes. Il est temps que l'Église se réveille. Il est temps qu'on quitte les erreurs de faire. L'Église sur la ligne droite. Okay. Donc, il est temps vraiment qu'on fasse des choses comme Dieu veut qu'on les fasse. Vous avez parlé dans votre émission, c'est une émission qui parle de vrais adorateurs. Si. Il faut toucher l'adoration. Christ parle des adorateurs qui doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Et moi, je prends souvent la phase de la vérité. Beaucoup de fidèles donnent la lutte en esprit. À l'église, on parle à l'âme, il y a l'agitation totale. Mais quand on pour voir si réellement il y a la vérité, c'est là où il y a les problèmes. C'est là où on trouve que l'église est vraiment en plein sommeil. C'est là où on trouve que l'église est en plein sommeil. La vérité, adorer Dieu, mais dans la vérité. Pas dans l'apparence, mais adorer Dieu dans la vérité. C'est là où il y a mon problème. En tout cas, les gens qui viendront, ils seront vraiment beaucoup édifiés. Merci beaucoup. Nous venons d'écouter Papa Enoch. Il vient de dire qu'il est temps pour lui, il faut adorer le Seigneur, c'est-à-dire en vérité. Les gens, ces personnes-là qui sont encore endormies, donc il est temps où ils doivent comprendre les choses et faire les choses telles qu'ils sont. Alors, Papa Yannick, il est temps. Vous êtes orateur et un grand chanteur. Alors, je ne sais pas, il est temps pour vous. Brièvement, vous pouvez nous dire, il est temps. Vous êtes orateur là. Donc, je sais qu'il y a plein de choses que nous allons découvrir auprès de vous. Alors, je ne sais pas, vous pouvez nous parler? Ok, merci. En m'associant à la vision du visionnaire, du prophète, nous avons essayé de réfléchir sur les cibles, vous voyez. Ouais. Jésus, nous présentant certaines paraboles, il a parlé de l'ivraie et du blé. Ouais. Quand il parle du temps, on est en train de parler d'un facteur de trois temps. Il y a le passé, le présent et le futur. Oui. Et on ne peut pas parler, quand on parle du temps, on ne peut pas parler du réveil s'il n'y a pas de sommeil. Nous sommes en train de dénicher un sommeil afin que les gens puissent se réveiller. Pendant la nuit, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Et Jésus nous a dit d'ailleurs que le maître du champ a permis à ce que l'ivraie et le blé puissent croître ensemble. Et c'est en croissant que lorsque l'on devra récolter, qu'on saura séparer l'ivraie avec le blé. Ouais. Et la Bible dit dans Romains chapitre 8 au verset 19, il dit aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous sommes arrivés à un temps
où les fils de Dieu doivent se réveiller pour faire voir aux gens que le temps passé, où nous sommes tous mêlés, l'ivraie et le blé, les vrais et les faux. C'est parce qu'il y a des faux que nous savons détecter les vrais. C'est parce qu'il y a des vrais que nous savons repérer les faux. Alors il faut maintenant que les fils de Dieu se lèvent pour dire que là, il y a le faux. Le vrai, c'est ça. Ouais. Et Jésus nous emmène à suivre la voie de la lumière parce que nous sommes la lumière du monde. La vérité parce que lui est la vérité. Alors nous devons présenter, c'est l'heure à laquelle les fils de Dieu doivent se réveiller pour présenter la vérité afin que le peuple puisse suivre. C'est comme ça que lorsque l'homme de Dieu nous a présenté ce projet, moi j'ai dit que j'étais d'accord parce que nous traversons un temps où nous sommes tous confondus. Les faux sont en train de faire des miracles, les faux sont en train de faire des prodiges, c'est vrai. Ce sont des histoires qui attirent, ce sont des histoires qui motivent certaines personnes, mais ce ne sont pas là la base de l'évangile. Ce ne sont pas là la base de notre conversion. La Bible dit les miracles accompagneront ceux qui auront cru. D'abord, il faut croire. Les miracles sont des accompagnements, des accompagnateurs. Nous ne sommes pas en train de suivre les accompagnateurs, ce sont les accompagnateurs qui nous suivent. Et aujourd'hui, le temps nous révèle aujourd'hui que la population est attirée par ceux qui accompagnent. Par contre, nous devons d'abord suivre le vrai et les accompagnateurs nous suivront. Et si aujourd'hui la base de l'évangile, la base de l'église, c'est lorsque l'on voit les miracles, et c'est en ce moment-là que les vrais doivent se lever pour dire que ce ne sont pas les miracles qui doivent nous attirer, mais c'est plutôt la véritable personne de Jésus en qui nous devons croire qui doit nous attirer. Et le reste viendront après. Aujourd'hui, nous avons plus tendance à suivre ce qui plaît aux yeux. C'est pourquoi nous sommes confondus avec le temps de la séduction. Il y a des séducteurs qui séduisent et puis voilà, nous sommes tous perdus. Mais il est temps que nous puissions montrer la vérité au peuple de Dieu afin que tout le monde ait la référence et le positionnement pour savoir que nous avons devant nous un chemin à suivre. Nous avons devant nous un salut qu'il faut suivre. Et le reste nous suivra après. Vous voyez? Et c'est sur ces genres d'optique que nous avons dû embrasser cette vision et nous nous sommes dit, allons avec. Merci beaucoup. Peuple de Dieu, vous venez d'écouter. En tout cas, les orateurs viennent de parler brièvement parce qu'ici, il n'y a pas moyen de parler. Sinon, toi qui nous suis, donc il faut venir écouter. Là, on va pouvoir expliquer, on va pouvoir nous démontrer, il est temps, nous montrer plusieurs choses. Il est temps où nous devons suivre la vérité, où nous devons nous réveiller de ces sommeils. Alors, je rentre chez l'hôte de cette manifestation. Prophète Samuel, vous êtes venu dans cette émission, nous, les vrais adorateurs. Alors, je ne sais pas, vous, en tant qu'hôte de cette manifestation, est-ce que pourriez-vous nous donner la place d'un adorateur dans ce thème, il est temps, nous, en tant qu'adorateurs? Est-ce que vous pouvez nous donner la place que doit jouer un adorateur? Parce que vous avez dit, il est temps. Oui, il y a une très grande place pour un adorateur. Et d'ailleurs, comme la Bible dit, le Père est en train de rechercher de vrais adorateurs. Vous savez, chez Dieu, pour qu'il trouve un seul vrai adorateur, c'est un travail qu'il est en train de faire. Un seul seulement. Alors quand Dieu trouve déjà un seul vrai adorateur, il a besoin que la sémence qu'il a déposée dans cette personne puisse aussi aller chez d'autres. Maintenant, comment ça doit aller? C'est dans il est temps. La place du vrai adorateur. Donc quand tu es déjà un adorateur, tu crois en Jésus étant que Seigneur et Sauveur, tu es un vrai adorateur. Maintenant, il est temps où toi aussi, étant que vrai adorateur, tu dois crier fort au monde, dire au monde, maintenant vous devez comprendre que Jésus est le seul chemin qui mène au salut. Donc la place d'un adorateur se retrouve, Maman Wivine. Il est temps où la vraie race de Dieu doit s'élever. Vous savez, je vais épingler quelque chose. Nous vivons dans un temps où on ne sait pas, comme Papa Yannick vient de dire, on ne sait pas réellement qui est vrai, qui est faux. On est dans la confusion. Quand les gens entendent, là-bas, il y a un mort qui est ressuscité, ils sont là. Là-bas, il y a un aveugle qui a vu. Bon, tout ça, c'est bon. C'est bon. Maintenant, moi, je me pose des questions. Comment on peut enlever ces faux témoins-là? Parce que la Bible parle du faux témoin. Comment on peut enlever ces faux témoins-là du terrain? Il faut que le vrai témoin s'élève.
Quand on dit, quelqu'un dit non, bon, moi j'étais là, j'ai vu la scène, j'ai vu qu'il a tué la personne. Mais comment il a tué la personne? Comment? Il explique des choses sans base. Il faut qu'un vrai témoin qui était peut-être caché dans une chambre, il dit non, moi quand j'ai observé bien, cet homme-là, il a utilisé le couteau pour tuer la personne. Maintenant, nous sommes des vrais témoins de la croix. Peut-être quelqu'un d'autre dira, mais ces gens, ils ont moins de 50 ans, comment ils sont témoins de la croix? Je dirais comme mon Seigneur a dit. Hein? La Bible dit, quand il est monté à la croix, moi j'étais là en lui. Alors je suis témoin de la croix. Étant témoin de la croix, il faut que je présente la vraie croix aux gens. Il faut que le prédicateur s'élève pour présenter réellement les Jésus. Paul dit ceci, il dit, je prêche Christ, pas un autre Christ, mais je prêche le Christ crucifié. Amen. Alors c'est là que nous devons amener le peuple de Dieu. Le temps, cette école prophétique de Najot est venue avec ces thèmes, et le temps où réellement le prédicateur, les musiciens, les adorateurs doivent se dire maintenant, nous devons soulever une race pure de Dieu, et le temps où la vraie race de Dieu doit s'élever pour dire au peuple, maintenant c'est le temps où Jésus doit être adoré étant que Seigneur et Sauveur. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, il est temps où la vraie race de Dieu doit s'élever. Alors, vous venez de nous écouter. Avant de continuer, je voulais quand même qu'on puisse chanter Nzambe na Kembo Aye. Donc, nous chantons, nous célébrons le Seigneur et puis nous continuons notre émission. Est-ce que nous pouvons chanter Nzambe na Kembo Aye? Nzambe na Kembo Aye. Nzambe na Kembo Aye. Hallelujah. Zambe na Kembo Aye, na kati na bato na ye, akiti na tempelo na ye, tosepela. Zambe na Kembo Aye, na kati ya bato na ye, akiti na tempelo na ye, tosepela. Tango akitaka alakisaka bokasi na ye, tango akitaka moto te atelemelaka ye o. Nazotatola ye pona bikisama se na ye o. Nazongomba mela ye pona kotatola kosikola manaza nango. Zambe na Kembo Aye, ukati ya bato na ye o, akiti na tempelo na ye, tosepela. Yemba Nzambe na Kembo Aye. Oh, akitiawa tosepela. Yemba Nzambe na Kembo Yahweh, akitiawa. Oh, Yemba Nzambe na Kembo Yahweh Aye, akitawa. Oh, Éternel Dieu, je t'adore pour témoigner ma délivrance qui est due à l'adoration que j'ai fait ce matin. Tout délivré est obligé d'adorer. C'est par là qu'il témoigne sa délivrance. Tu as dit à Moïse, tu iras en Égypte. Quand tu auras à sortir, vous allez me servir sur cette montagne. Ce matin, Seigneur, nous t'adorons aussi pour témoigner la délivrance qu'on est venu montrer au monde pour leur dire qu'il est temps.
Soki nazalaka na boloko nakokaki koyemba te. Nazoyemba po naza nsomi na tongo. Akiti na tempelo na ye. Tosepela yemba Nzambe na kembo. Yahweh, Yahweh, tosepela le 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 le. Est-ce que tu peux chanter ça? Le 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 le. Le 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 le. Yahweh, Yahweh, lole kopasuka lelo banje bako kita lelo lole kopasuka hawaii banje bako kita lelo lola epasuki lelo banje bakita lelo lola epasuki lelo banje bakita lelo lola epasuki hawaii banje bakita lole kopasuka banje bakita lola kopasuka banje bakita yemba lola epasuki banje bakita lole kopasuka waye banje bakita le 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 le. Seigneur, nous venons encore une fois t'adorer ce matin. Comme cette femme qui n'a pas voulu pomper comme d'esprit son parfum, Seigneur. Nous sommes en train de briser nos cœurs, éternel Dieu, au pied de ta croix pour dire tu es saint. Tu es saint et tu es saint. Reçois l'honneur ce matin, tendre Père. Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Où irai-je? Que ferai-je sans toi, Jésus? Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Où irai-je? Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Où irai-je? Que serait mon histoire? Que serait mon histoire si on m'a levé, Jésus? Que serait mon histoire? Que serait mon histoire si l'on m'a levé, Jésus? Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Où irai-je sans toi, Seigneur? Où irai-je? Il est temps de t'adorer, Seigneur. Où irai-je si ce n'est que chez toi? Où irai-je, Seigneur, car le temps est arrivé. Où irai-je? Il est temps de t'adorer, sans toi. Que serait mon histoire? Que serait mon histoire
si l'on m'enlevait, Jésus. Si c'était un refaire, si c'était un refaire, je choisirais Jésus. Nachela yo motema, nachela yo motema, nachela yo motema, nachela yo motema, bitumana mabungolo mae, nachela yo motema, sama otetele malelo. Nachela yo motema, 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 nachela yo motema. Achela yo motema, achela yo motema, achela yo motema, achela yo Achela yo motema, achela yo motema. Hallelujah, hallelujah. Tocheli yo motema na tongo alelo. Que l'honneur, la gloire te soit rendue, ô Dieu. Tu es digne, Seigneur, Dieu de gloire. Tu es digne, ô Dieu. Tu es digne, Seigneur. Ce matin, nous sentons ta présence. Nous reconnaissons ta présence ce matin. Sois élevé, Jésus. 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 Que la gloire lui soit rendue. Nous venons de célébrer celui qui règne, celui qui siège au milieu de l'adoration et de la louange. Gloire lui soit rendue. Voilà, encore une fois, nous sommes de retour. Là, je reviens. Papa Yannick, je suis à vous. En tant qu'adorateur, que pourrons-nous faire pour ne pas passer ce temps comme il est temps, ces grands thèmes, il est temps, nous en tant qu'adorateurs, que doit-on nous faire pour ne pas passer ce temps, pour se réveiller? Que doit-on nous faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne pas, comment dirais-je, atteindre les objectifs ou soit se réveiller de ce sommeil? Que doit-on nous faire, vous, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'orateur de cette manifestation? Jésus nous a déjà donné une réponse à ça. On parlait du temps. Ouais. Et de l'heure vient. Et il va venir, oui. Le temps est intervenu. Nous, les vrais adorateurs, adorons le Père en l'esprit et en vérité. Yes. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Évidemment, il faut qu'on sache que le Seigneur ne recherche pas les meilleurs chanteurs, les meilleurs prédicateurs. Dieu ne cherche pas ceux qui sont les meilleurs en ministère. Je cherche les adorateurs. J'aimerais encore préciser quelque chose, que Dieu ne cherche pas ceux qui adorent. Dieu ne cherche pas ceux qui adorent. Il vous est déjà arrivé, au moment où il vient de vous administrer un médicament, parce que vous avez mal à la tête et puis finalement, ce médicament réagit, la douleur part. Si. C'est arrivé à tout le monde. Est-ce que cela fait de vous un médecin? Non. Justement, celui qui adore n'est pas forcément un adorateur. Tout à fait. Alors, il faut être adorateur. Et un adorateur, ce n'est pas celui qui le fait en circonstance, c'est celui qui vit dans l'adoration. Yes. Et nous sommes arrivés à un temps où nous n'avons pas besoin des circonstances pour adorer, mais nous avons besoin de vivre pour être adorateur. Yes. S'il faudra se réveiller, il faut d'abord qu'on se rende
compte que le temps est arrivé pour que les vrais se manifestent. Pour que tu te manifestes, il faut d'abord que tu t'identifies. Et la Bible dit, ce n'est pas Dieu qui attend, qui cherche, mais c'est le Père. Yes. Alors il faut que tu t'identifies en tant que fils. Et pour mieux adorer le Père, il faut être fils. Parce que lorsqu'on est fils, on est de la même nature que le Père. Ouais. Et lorsqu'il nous enseigne à prier, il dit notre Père qui est dans les cieux. Pourquoi il dit notre Père qui est dans les cieux? C'est parce que là où le Père habite, moi aussi le Fils, je dois habiter. Alors c'est parce que je vois mon Père faire, ce que je vois mon Père faire, c'est parce que je vis avec mon Père que je sais qui il est. Yes. Et dans l'adoration, je sais dire qui il est réellement parce que je sais vivre avec lui. C'est pourquoi il dit qu'ils devront adorer en esprit, parce que l'esprit est le seul côté, la seule partie de l'homme qui ressemble au Père. Yes. Et c'est en étant esprit que je sais voir Dieu qui est esprit. Et c'est comme ça que le Seigneur nous rappelle qu'il est arrivé le temps. C'est comme ça que lorsque l'homme de Dieu a parlé du temps, j'ai compris qu'il avait vraiment la révélation. Il est arrivé le temps où nous devons nous dissimuler, nous devons quitter la dissimulation entre le vrai et le faux. Il faut maintenant qu'on sache reconnaître que celui-ci est vrai. Parce que nous sommes tous confondus, on ne sait pas identifier qui est réellement vrai. Nous sommes arrivés au temps où nous n'avons pas besoin de crier qu'on est vrai. Nous avons juste besoin d'être vrai et que le Saint-Esprit fasse le témoignage de notre véritable identité. Yes. Alors, c'est ça au fait, je pense que la réponse de Jésus est mieux placée pour nous répondre. Vraiment. Merci beaucoup. C'est tout à fait clair. Alors, j'avais une petite question, homme de Dieu. Aujourd'hui, je vois il y a plusieurs personnes qui disent que nous adorons les seigneurs, l'adoration ne tient pas compte. Il y a ceux-là qui disent que non, l'adoration c'est lorsque vous adorez comme ça. Donc nous sommes là, vous voyez par exemple, je donne un exemple typique, nous sommes dans l'église, donc avant que l'orateur puisse monter, donc on nous dit non, il est temps d'adorer. Alors moi je me suis toujours demandé, dès le début, dès le commencement de la prière, ce que nous faisons là, ce n'est pas l'adoration, ou soit c'est juste le fait que l'orateur doit monter, nous devons adorer. Parce que là, nous disons que nous adorons. Quand nous adorons en esprit et en vérité, comme vous venez de le dire. Alors, cet acte que nous sommes en train de poser là, je ne sais pas si vous pouvez nous répondre, vous pouvez nous expliciter ça, parce que j'ai toujours pas mal... donc, pour comprendre ça, je n'arrive toujours pas à comprendre quand on nous dit non, il est maintenant temps d'adorer. Je ne sais pas où il y a un moment approprié, ou soit de l'adoration, ça doit être une vie de tous les jours, une vie que nous devons mener. Je ne sais pas. Mon pasteur m'a toujours dit qu'un vrai homme de Dieu sait reconnaître lorsqu'il a commis une erreur et qu'il recadre ses erreurs. Ok. Ce sont les erreurs que nous avons commises depuis plusieurs années et qui sont tellement devenues une habitude que lorsque vous en parlez, ça devient comme un manque de respect. C'est une erreur. On ne peut pas se dire que nous sommes maintenant arrivés au temps d'adoration, alors que l'adoration n'est pas un temps. L'adoration est une vie. C'est pourquoi on appelle celui qui adore adorateur. Pourquoi il doit être adorateur? Pas parce qu'il est en train d'adorer, parce qu'il vit l'adoration. Un médecin est médecin pas parce qu'il porte le blouson et qu'il soigne. Il est médecin parce qu'il a fait les études de la médecine. Donc il ne peut pas avoir le blouson, mais quand il y a un cas où la médecine doit intervenir, s'il est là, il va intervenir même sans blouson. C'est-à-dire un adorateur n'a pas besoin qu'on lui dise il est arrivé le temps d'adorer pour adorer. Il adore déjà au préalable. Lorsqu'on lui dit qu'il faut qu'on adore, il est en train de faire ce qu'il fait au quotidien. Et c'est ce qui nous fait perdre certaines choses. Nous ne savons plus, nous sommes déjà perdus. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que l'adoration. Et ils ne savent pas quelle est l'attitude qu'il faut prendre dans l'adoration. L'adoration, c'est déjà la vie que tu mènes. Lorsque je vis en adorant le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit rendons grâce à Dieu en toutes choses. C'est-à-dire, toute chose en nous doit refléter l'image de qui nous sommes. Qui est-ce que nous sommes? Qui suis-je? Je suis fils de Dieu. Qui suis-je? Je suis adorateur de Dieu. Et le Père cherche les fils qui adorent le Père. Je suis fils, je suis adorateur au quotidien. Donc il ne faut pas que... Et puis il y a encore un autre domaine qui nous a encore fait perdre ce chemin, c'est lorsque l'adoration est identifiée selon le style de la musique. Parce qu'on a dansé, on était en train de louer, et puis bon voilà, il faut maintenant qu'on fasse l'adoration. L'adoration ne dépend pas du style de musique. C'est vrai que le style de musique influence aussi l'attitude. Parce que dans l'attitude de l'adoration, on n'est forcément pas en train de mouvementer, on est concentré à rechercher, à vivre, à entrer dans la présence de Dieu
à voir Dieu sur son trône. C'est différent de la louange qui est, comme un ami le dit souvent, qui est à la limite, la frontière de la distraction. La louange est aussi non loin du sentiment. Normalement, je suis en train de me réjouir. Mais dans l'adoration, je ne suis pas seulement en train de me réjouir, je fais plus. Je recherche encore à voir, à vivre près. Je recherche à devenir comme lui. C'est là qu'il y a une différence. C'est vrai que le style influence, mais ce n'est pas le style qui différencie la louange et l'adoration. Et c'est comme ça que dans nos églises, nous avons commis ces erreurs pendant longtemps, où lorsque l'on est en train de chanter des chansons qui font danser, on est en train de louer, et lorsqu'on est en train de chanter des chansons qui ne font pas danser, on est en train d'adorer. C'est pas ça. Nous sommes à côté de la plaque. L'adoration, c'est le simple fait de reconnaître qui il est dans notre vie. Merci beaucoup. En tout cas, c'est tout à fait, j'ai la réponse. Merci beaucoup. Je reviens. Papa Samuel, brièvement, quel message vous passez? Votre action, je ne sais pas, ça va se passer quand? Quelle date et comment ça va se dérouler brièvement? Oui, bon, la manifestation de l'école prophétique de Najot, elle est prévue pour les samedis 23 et dimanche 24 dans la salle de Balise Santerre Son. C'est sur l'avenue Tropicale, du côté... avenue Tropique, ok. Avenue Tropique, donc quand vous faites la 7e rue, vers l'hôpital Bondeko, juste l'avenue qui est en face de l'hôpital. Et que vous prenez cette avenue-là, je crois 4e ou 5e parcelle comme ça, c'est au numéro 83. Et il y a une salle là, dès que vous allez arriver le 23 et le 24, la réservation est déjà faite, tout est déjà prêt. Et vous serez le bienvenu. Et si vous faites limité résidentiel, si vous faites du côté Petit Boulevard, ce sera à la 4e rue. Et vous entrez par là, juste le numéro 83. Merci beaucoup. Peuple de Dieu, vous avez tous entendu. En tout cas, l'invitation est cordiale. Vite, Papa Enoch, quel message passez-vous au peuple de Dieu? Nous sommes arrivés presque à la fin. Quel message, un mot que vous pouvez dire au peuple de Dieu qui sont en train de vous suivre présentement? Merci pour la parole. Je crois qu'on a vraiment beau parler par mes collègues. Et comme l'émission déjà tend à sa fin, nous prions juste au peuple de Dieu d'être présent le jour de la manifestation. Ce sera le 23 et le 24 février. Déjà, nous sommes dans la chaleur. Je crois que nous allons passer de très bons moments dans la présence de Dieu. Il est temps que les vrais adorateurs comprennent qu'ils doivent mettre Christ au centre de leur vie. Donc, nous appelons juste le peuple dédié à venir très nombreux. Je crois que nous allons passer de très bons moments. Et puis, avec l'homme des Titanic, vraiment, c'est un bulldozer de l'évangile. Nous l'exerçons sous la casquette d'un musicien. Si, moi aussi. Oui, je n'ai jamais écouté. Voilà. Moi, je l'ai déjà suivi. Il n'est pas le moindre. Les gens regardent à l'âge, ils voient qu'on est encore trop jeune. Je vous dis, l'homme, c'est l'esprit de Dieu. C'est pas le nombre d'années. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du sommeil, on est en train de voir nos pères dans la foi. Nos pères dans la foi. Qui nous ont amenés aussi sur certains chemins qui nous ont endormis. Et voilà que Dieu est en train de susciter une génération dans la vision de nos papas. Qui sont devant, nos pères qui sont devant, on est en train de déceler aussi certaines erreurs pour qu'on puisse bien marcher. Alors le peuple de Dieu, venez vraiment nombreux. Venez nombreux, la puissance de Dieu sera vraiment au rendez-vous. Venez nombreux, venez nombreux. Il y aura des prophètes, il y a des prophètes, il y a la puissance. Il y aura des miracles. Il y aura des tombées. Hein? Bon, on dit si nous on croit déjà que la présence de Dieu il y aura des grandes choses. Les tombées, ce n'est pas ça, c'est qui manifeste la présence. Oui, mais parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, oh, venez, il y aura les tombées, il y aura les... Je ne sais pas. J'ai juste demandé s'il y aura les tombées. C'est encore ça, les sommeils. Voilà, ça c'est le sommeil. Vraiment. Les tombées n'est pas forcément la présence de la puissance de Dieu. Voilà, mes confrères, ils ont parlé du vrai et du faux. Voilà pourquoi les faux sont entrés dans la magie. Mais puisqu'il faut faire tomber des gens. Vraiment. Je vis des hommes de Dieu mourir en pourrissant.
Parce qu'il a touché à la magie. Au moni azopola, avant qu'on voit mes azopola. J'ai vu des hommes comme ça, je sais, je suis témoin oculaire. J'ai vu un homme qui était en train de courir, seulement parce qu'il avait touché au fétiche pour faire tomber les gens. Alors les tombées ne veut pas forcément dire que les tombées c'est la présence, la puissance de Dieu. Ok. Okay. Alors nous attendons le peuple de Dieu le 23, le 24. Peuple de Dieu, venez, venez. En tout cas, vous avez écouté l'homme de Dieu. Il n'y aura pas de tombée là. Il n'y en aura pas. Je voulais écouter sa réponse. Dans les sens, moi j'étais en train de... Parce qu'il y a des gens qui disent, venez, il y aura les tombées. Quand il y a une action, venez, il y aura les tombées. Donc... Il y a une chose que l'on doit savoir. Tomber n'est pas mauvais. Ouais. Tomber n'est pas mauvais. Paul est tombé lorsqu'il a vu Jésus. Ouais. Tomber n'est pas mauvais. Le problème, c'est lorsque ça devient un système pour faire croire aux gens que Dieu est. Mais si aujourd'hui c'est un système, parce que partout lorsque il y a... C'est de ça qu'on est en train de parler. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut plus tomber, non. Si la puissance de Dieu te pousse à tomber, tombe. Ne t'empêche pas de tomber. Mais ne te dis pas qu'il faut seulement qu'il y ait des tombées pour confirmer la présence de Dieu. Non. En tout cas, c'est de ça, c'est d'ailleurs de ça que je pense que c'est de ça que le pasteur Enoch parle. Oui. Et puis lui, il y a des temps pour faire plaisir à l'air pasteur. Vraiment. Et donc, il y a même des ceux là qui pour faire tomber. Et puis moi je suis, permettez-moi de dire ça, je ne suis pas partant pour ces personnes qui, lorsque les gens sont en train de tomber, ils les filment. Ouais. C'est pas bon. Je pense que ces gens-là sont des âmes du Seigneur. Et lorsque la personne tombe, admettons, prenons un exemple très banal. Ouais. Une sœur qui tombe et que son fiancé est en train de le regarder à la télé. Ah, moi c'est un Amélie, moi belé. C'est pas bon. Et puis finalement, il va là, oui. Pourquoi? Parce que par manque de sagesse, on n'a pas besoin de ça. Jésus d'ailleurs, l'auteur, le concepteur du miracle, qui faisait des miracles, parfois il disait ne dites à personne. Si. Pourquoi il disait ça? C'est parce que le miracle n'est pas la base de son évangile. Il est venu pour le salut. Nous n'avons pas besoin de faire tomber les gens, nous avons besoin de sauver les gens. Si on ne se concentre que sur les tombées, alors on n'aura rien fait. Vraiment. Si les gens vont tomber, oui, je ne suis pas en train de dire que les gens ne tomberont pas. Si les gens vont tomber, ils ne vont pas tomber parce que nous les appelons pour les faire tomber. Ils vont venir rencontrer la puissance de Dieu. S'ils rencontrent la puissance de Dieu et que la puissance de Dieu le fait tomber, d'accord. Mais nous ne sommes pas là pour les faire tomber. Nous sommes là pour leur présenter le salut, pour leur présenter le chemin de Jésus. Merci beaucoup, Papa Yannick. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes là pour, je ne sais pas, c'est parce que Papa Samuel vous a invité pour ces grandes assises. Alors, le temps nous fait défaut. Je trouve que vous avez beaucoup à nous dire. Vous avez beaucoup à nous dire. En tout cas, ça sera encore mieux de passer sur notre plateau. Ça nous fera plaisir de pouvoir parler parce que vous avez beaucoup à dire. En plus, aujourd'hui, moi, je ne suis pas vraiment, je peux dire, je ne suis pas rassasiée. En tout cas, je rentre, je pleure même. Mon cœur, en tout cas, saigne d'abord, me fait signe, le temps fait défaut. En tout cas, je voudrais quand même vous parler parce que ce sont des choses très capitales. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de facteurs, beaucoup de choses qui se passent en tout cas. Il faudra que les peuples de Dieu puissent comprendre. Alors, ça sera pour nous un réel plaisir de vous recevoir encore une fois sur notre plateau. Vous pouvez parler au peuple de Dieu. Papa Enoch, encore, vous aussi, ça nous fera vraiment plaisir et le peuple de Dieu sera béni. En tout cas, un message que vous pouvez donner, enfin, comme nous puissions terminer notre émission au peuple de Dieu. Je tiens seulement à inviter les enfants de Dieu, en tout cas tous les enfants de Dieu, ceux qui ont soif de la parole de Dieu, ceux qui ont soif du salut, ceux qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur et Seigneur personnel. Nous vous invitons à cette grande activité qui nous emmène à vous révéler encore une fois de plus le temps dans lequel nous sommes en train de vivre et ce à quoi nous devons nous attendre et les dispositions dans lesquelles nous devons déjà nous tenir afin de triompher de ces temps qui sont séducteurs. Alors nous invitons à tous les enfants de Dieu, nous invitons à les églises, ceux qui œuvrent dans les églises, même les hommes de Dieu d'ailleurs. Je pense que le pasteur Enoch parlera plus des hommes de Dieu et nous invitons tout le monde. Venez participer à cette activité qui aura lieu le 23 et le 24 du mois de février. Venez nombreux et nous allons passer des bons moments dans la présence de Dieu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Peuple de Dieu, vous avez saisi les messages.
En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. En tout cas, nous vous bénissons. Notre désir est que le Seigneur continue à vous faire du bien. Très prochainement, nous serons avec vous. En tout cas, je salue en passant mon père spirituel, mon papa, le pasteur Patrick. Je salue aussi toute ma famille, mes amis, les vrais adorateurs qui sont ici. Merci d'être là sur ces plateaux. Merci, prophète Samuel. Je ne sais pas, un mot à dire, quelques secondes. Dites un mot au peuple de Dieu et puis nous allons nous séparer. Je ne sais pas, prochainement vous serez encore avec nous ou soit vous partez pour des bons, je ne sais pas. Pourquoi partir pour du bon? C'est l'œuvre de Dieu, nous serons là. Le problème est que nous invitons tous les enfants de Dieu, hommes de Dieu, enfants de Dieu à venir à cette manifestation. Moi, je lance un message. On a dit, nous sommes prophètes. J'ai dit ceci. On n'a pas peur de prophétiser. On n'a pas aussi, on n'a pas peur lorsqu'un sédatique se présente. Mais il fallait commencer à me prophétiser moi d'abord ici, non? Ah non, non. Ça va venir. Je dis ceci. Tu es sédatique, viens amène ta maladie. Jésus n'a pas peur du sida. Tu as le cancer, amène ton cancer, on va prier pour toi. Si tu as des problèmes de Dieu, ne voie pas, viens. Avec Dieu, tout est possible. Alors je fais appel à tout le monde, hommes de Dieu, partout où vous nous suivez, prenez même vos avions, venez, parce que vous ne serez pas dessus. L'onction prophétique est en train d'écouler. J'aime cette chanson qu'on dit Batumbo Linzamba Basakoli. Alors, quand il touche le Dieu des prophètes, il agit comme au temps de Moïse, comme au temps d'Élie. Il agit toujours. Vraiment. Alors, c'est tout ce que je peux dire. Venez le 23, le 24. De 14 h, la salle sera déjà prête. Les musiciens seront en train de chanter. Et la manifestation va décoller comme ça. Et nous allons découvrir les grâces qui sont là. Et je profite aussi pour vous dire merci, Maman Evine, de nous avoir réussi sur votre plateau. Et le groupe des vrais adorateurs. L'adresse Ah, ok. Je dis aussi merci au pasteur Enoch Kaidima, l'habilleur, comme il s'est présenté lui-même. Et j'ai dit aussi merci à l'homme de Dieu. Mais moi, je ne suis pas contente. Lui, il est bien habillé, mais il ne m'a pas habillé moi. Ah non, ça viendra. Je crois que prochainement. Oh, la connexion. En tout cas, gloire à Dieu. Seigneur, tu as exaucé mes prières. Okay. Et aussi, je dis merci à Papa Yannick. Moi, j'aime l'appeler Papa parce qu'avec l'onction pastorale, on doit du respect. Ouais. Papa Yannick, merci beaucoup. Je crois que dans la salle, on va découvrir quand même, à part que la prédication, il y aura la musique. Vraiment. Papa Yannick va nous dire Emma. Oh là là. Donc ce serait très bien. Alors on vous invite, hommes de Dieu, femmes de Dieu, venez. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à la régie là-bas. Merci les vrais adorateurs. Merci Papa Yannick, merci Papa Enoch. Si en tout cas, nous disons que le Seigneur continue à vous faire du bien. Très prochainement, je vous aime beaucoup. Là où vous nous suivez de partout, nous vous aimons beaucoup et que le Seigneur vous fasse du bien. Bye bye, bye bye. À la prochaine. Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est la sœur Wivine Bakatoubia. Je vous convie à nous suivre sur Méda Congo pour votre émission intitulée Les vrais adorateurs. Vous ne serez pas déçus. Nous adorons les Seigneurs et nous vous invitons à suivre cette émission, vous et nous, ensemble, les cœurs liés au trône. Vous ne serez jamais déçus. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bye bye. C'est votre serviteur, le frère Désiré Chiswaka. Nous vous convions et nous vous invitons à pouvoir suivre notre émission Les vrais adorateurs. Une émission qui passe sur la chaîne YouTube Méda Congo. Vous êtes adorateur de Dieu, vous êtes adorateur de n'importe où. Le problème maintenant, c'est d'adorer Dieu. Dieu n'a pas besoin seulement d'adorateurs, mais il a besoin de cœurs qui adorent. Que Dieu vous bénisse. Banduku bapenzi, tunamisalamia sana asubuhi ya leo. Fasi yote mnatufuata,
tunamita mufuate émission yetu ya ba vrai adorateur. Hii émission ya ba vrai adorateur ni émission hii tunafanya kwa intention batoto bote ba Mungu. Émission yetu mnaweza kuifuata pa YouTube msheni yetu ya Media Congo. Mufuate hii émission, mutabarikiwa. Mungu asitamiacha. Tunafurahi sana, mtufuate. Mungu amibariki sana.